Je m'appelle Jigneri Salcedo. Je suis conceptrice de formation sur la problématique de la violence conjugale et sur les pratiques à privilégier dans l'intervention auprès des femmes victimes de cette violence. Cette capsule a été créée dans le cadre du projet vers des changements systémiques pour éliminer la violence subie par les adolescentes et les femmes immigrantes. Cette présentation vise à fournir l'information sur les pratiques anti-oppressives en tant qu'approche à privilégier dans l'intervention auprès des femmes immigrantes ou racisées ayant vécu la violence entre partenaires intimes. L'approche anti-oppressive propose de déconstruire les systèmes d'oppression présents dans notre société, partant du principe que les inégalités et les injustices sont le résultat des systèmes d'oppression, dont le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie, l'agisme, entre autres. L'approche anti-oppressive est une manière de nommer l'attitude à adopter auprès des femmes des cultures diversifiées, en plaçant leurs droits et libertés au cœur de l'intervention. Elle propose des principes, des approches intersectionnelles, interculturelles et de l'approche tenant compte des traumatismes. Chacune de ces trois approches a des angles morts lorsqu'elles sont appliquées de façon isolée, mais combinés, ils sont complémentaires. C'est pourquoi il est important de toutes les intégrer à l'intervention auprès des femmes immigrantes. L'approche interculturelle, elle nous amène à voir la personne dans son identité globale, ce qui inclut sa culture, mais ne se limite pas aux traits culturels. Cela nous invite aussi à réfléchir sur notre propre identité et notre système de repères, et nous propose de les mettre de côté pendant l'intervention, et à être complètement ouverte à l'autre. C'est ainsi qu'on pourra accueillir la femme dans ses croyances, ses repères sociaux, sa compréhension des normes et sa propre perception de son vécu et de ses besoins. L'approche interculturelle consiste donc à remettre en question nos propres préjugés, les stéréotypes et faire preuve d'ouverture et de respect envers la diversité. De son côté, l'approche intersectionnelle, elle permet la reconnaissance des systèmes d'oppression, de l'intersection et des impacts de ces dernières sur la vie des femmes. Par exemple, l'accès ou la restriction à des privilèges, à des droits et des libertés. Cela nous amène à voir la personne au-delà de sa culture. Par exemple, voir et considérer son orientation sexuelle ou la couleur de la peau et toutes les discriminations qui peuvent être liées. Donc, il faut tenir compte de tous les systèmes d'oppression qui peuvent les faire vivre des injustices. L'approche intersectionnelle remet en cause les normes et les systèmes qui favorisent les privilèges et l'exclusion et propose la promotion des actions qui favorisent l'équité et la justice sociale. Le but est de déconstruire les systèmes d'oppression également, causant des inégalités et des injustices. Finalement, l'approche qui tient compte des traumatismes. Elle nous apprend à prendre en considération les traumatismes qui peuvent être vécus en contexte de violence dans les relations intimes et aussi par d'autres systèmes d'oppression. Par exemple, l'exclusion vécue par la couleur de peau peut laisser des traces, dont des traumatismes liés au racisme. La même femme peut avoir vécu des traumatismes liés à l'homophobie si elle est lesbienne également. Selon cette approche, on est invité à présumer que tout le monde a vécu des traumatismes. Il faut faire attention à la façon de s'adresser aux gens et d'aborder certains sujets pour ne pas occasionner de nouveaux préjudices qui peuvent s'ajouter au traumatisme ou occasionner la retraumatisation. En conclusion, lorsqu'on accompagne une femme immigrante ou racisée, victime de violences entre partenaires intimes, il est essentiel de porter des lunettes intersectionnelles, interculturelles et qui tiennent compte des traumatismes, ce qui se manifeste par une posture d'intervention anti-oppressive. Une posture d'intervention anti-oppressive permet de comprendre que les femmes immigrantes
victimes de violences entre partenaires intimes vivent non seulement avec des impacts de traumatisme occasionnés par la violence, mais aussi avec les impacts de traumatisme occasionnés par d'autres formes d'oppression et de discrimination. Peut être lié à leur origine ethnique, à leur classe sociale, à l'orientation sexuelle ou autre. Elles peuvent également avoir vécu des traumatismes liés à leur parcours migratoire, soit en contexte de guerre ou en camp de réfugiés par exemple. Cette posture nous permet aussi de veiller à la sécurité émotionnelle, physique et psychoaffective des femmes. Pour ce faire, ces postures proposent d'offrir aux victimes un espace sécuritaire où elles se sentiront en confiance et libres de faire des choix et de prendre leurs décisions. Donc, elles sentent qu'ils ont un pouvoir réel sur leur vie. Une posture d'intervention anti-oppressive propose l'accompagnement des femmes dans leur démarche de défense des droits, afin de contrer les impacts des systèmes d'oppression sur leur vie, mais aussi d'éviter la retraumatisation causée par de nouvelles injustices. Dans un continuum de services fondé sur une posture d'intervention anti-oppressive, porter nos lunettes intersectionnelles, interculturelles et qui tiennent compte des traumatismes éliminera les angles morts dans les soutiens que nous pourrons offrir aux femmes immigrantes ou racisées. Ce sont des lunettes qui permettront d'avoir une vision élargie de la réalité des femmes immigrantes victimes de violences entre partenaires intimes et de répondre adéquatement à leurs besoins. Voici la voie d'une posture anti-oppressive. Femme immigrante, tu as eu le courage de quitter ton pays d'origine. Tu as eu la force de rester dressée malgré le deuil, les pertes accumulées et leur poids sur ton dos. Tu as pardonné 1000 fois ceux qui t'ont abusé sans avoir pitié. Il viendra les jours où tu diras « c'est assez ». C'est aujourd'hui. Et tu pourras recevoir mon soutien, car tu as les droits. C'est vrai, tu as les droits. Femme immigrante, je comprends les blessures invisibles derrière ton sourire. Je comprends la peur derrière ton silence. Je n'ai pas besoin de connaître les détails de ton histoire. Je n'insisterai pas pour te faire changer d'idée. Je m'engage à respecter ton point de vue. Je sais que ma vision est restreinte et que je peux voir des solutions à tes problèmes qui n'ont pas toujours du sens pour toi. Femme immigrante, je t'invite donc à me guider pour bien t'accompagner, car aujourd'hui, tu pourras recevoir mon soutien. Tu as les droits. C'est vrai, tu as les droits.